Ah, Paul George, sacré Paul George. Avec un surnom comme Playoff P, on pourrait s'attendre à ce que ce joueur défonce tout en playoff. Bah, c'est pas exactement ce qui se passe, et on va voir ça. Allez, let's go. With the 10th pick in the 2010 NBA Draft, the Indiana Pacers select Paul George of Fresno State University. Paul George from Fresno State, 6'9", 214 pounds, almost 17 points, 7 rebounds, and 2 steals a game. He led the team in all those categories this past season. Paul George se présente en 2010 à la draft. Il n'est pas reconnu nationalement comme un exceptionnel joueur universitaire. Il n'est pas mauvais, il tourne à un peu près de 17 points et un peu plus de 7 rebonds par match. Il est dans le deuxième meilleur 5 de l'Ouest. Donc c'est pas non plus un joueur inconnu des scouts NBA. Bon, il est là pour redresser un peu une équipe d'Indiana assez moribonde. Il va faire une saison de rookie moyenne. Bon, un peu moins de 8 points. Il est bon au pourcentage à 2 points par contre. 3 points c'est correct pour un rookie. Bon, 3,7 rebonds c'est pas extraordinaire. Donc c'est pas un exceptionnel rookie. Et quand on le regarde par rapport à celui qui a gagné le meilleur rookie de l'année, évidemment Blake Griffin, bon, ça fait un peu mal les différences de stats. Bon, Blake Griffin joue beaucoup plus, mais il marque quand même plus de 22 points par match, 12 rebonds et à peu près 4 passes décisives. Donc voilà, donc c'est un joueur moyen et je pense qu'Indiana s'était dit il y a peut-être quelque chose à faire avec ce joueur. Et ils ont eu raison parce que sa progression est quand même très belle. Entre 2010, 2011 et 2014, il fait quasiment tripler ses points en moyenne, donc il passe de un peu moins de 8 points à un peu plus de 21. Donc c'est vraiment une très belle progression. Alors pourquoi il y a des magazines américains et sur des forums, on dit qu'il est complètement surcoté, surévalué. Et notamment son surnom de Playoff P, il y a un bon article où il dit c'est plutôt Pandemic P. Ça fait mal quand même. Et ils disent il est et il a été surcoté. Alors on va voir pourquoi, alors que c'est quand même un joueur qui pendant quelques années était dans le top 5 NBA. Alors pourquoi tant de haine? Parce que quand on regarde les statistiques de Paul George, notamment en 2013 et 2018, c'est un très bon joueur. Le joueur ayant le plus progressé en 2013, il est All-Star dans le 3e 5 de la Ligue, donc il fait partie des 15 meilleurs joueurs de NBA en 2013. Malheureusement, il s'arrête en 2014 suite à une blessure, très très grave blessure. Et en 2018-2019, il arrive à revenir. Et là, il fait une saison absolument monstrueuse avec 28 points, plus de 8 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, donc il défend aussi. Un bon pourcentage à 2 points pour un shooter de loin quand même, à 3 points c'est très bon. Il est 3e au vote du MVP, donc quand même c'est pas n'importe quoi. 3e dans le meilleur 5 des défenseurs. Il est All-Star pour la 6e fois. Et le MVP cette année-là, c'est Giannis. On voit ses stats, quasiment 28 points, plus de 12 rebonds, quasiment 6 passes. Donc il est très bon. C'est un joueur aérien qui a un très bon shoot à 3 points en saison régulière, qui a des très bons moves, des gros matchs quand même. Il a pataté vraiment beaucoup de personnes sous la raquette. On se souvient d'ailleurs d'un très gros match, très gros dunk en playoff contre Miami. Je ne sais pas si le tatoué s'en est remis un jour, mais bon. 2018, c'est clairement sa meilleure saison. En tout cas, pour le moment, en 15 ans de carrière. Il ne faut pas trop imaginer quand même qu'il fasse maintenant une saison à 28 points. Et quand on regarde ses stats en carrière sur 15 ans, c'est plus de 20 points, plus de 6 rebonds, un peu moins de 4 passes décisives, un peu moins de 2 interceptions, un bon pourcentage à 2 points quand même, 48%, un pourcentage à 3 points 38,4 qui est loin d'être anecdotique. Il est 9 fois All-Star en 15 ans avec quasiment un an de blessure. Bon.
Il est 4 fois dans la meilleure team défensive, et c'est le joueur qui a le plus progressé en 2012-2013. Donc Paul George, quand on regarde ses stats, c'est un très bon joueur. Alors il ne fait pas partie des 75 meilleurs joueurs de tous les temps, c'est très clair. Il a été, c'est vrai, handicapé par beaucoup de blessures, mais c'est un très bon joueur. Alors qu'est-ce qui se passe en 2014? Eh ben, il se blesse lors d'un match de gala de préparation de l'équipe de basket US. Je vous mets une vidéo qui dure à peu près 23-24 secondes. Si vous êtes sensible, ne la regardez pas, passez ce passage, parce que c'est hard. C'est vraiment très très hard. Alors moi, j'ai jamais vu une telle blessure en NBA. On se blesse souvent au basket, les chevilles, le genou, bon. Mais là, c'est carrément la jambe qui explose. Je sais même pas comment il fait pour pas s'évanouir, tellement la douleur doit être intense. C'est absolument ahurissant. 2014-2015, où il a joué que 6 matchs, c'est pas sa seule blessure. Il en a eu à répétition entre 2019 et 2023 avec 4 saisons aux Clippers, où il n'a joué que 189 matchs sur les 328 possibles en saison régulière. Donc ça fait 57%. Je pense que les Clippers, les dirigeants, ils doivent se mordre les doigts quand ils ont voulu faire leur super team avec Kawhi. Ça n'a pas marché à cause des blessures. D'ailleurs, il n'est pas le seul blessé aux Clippers à cette époque-là. Il a vraiment été handicapé et sa carrière a été vraiment handicapée par les blessures. Bon, ça fait 5 minutes que je vous dis que c'est un super joueur. Et pourtant, au début de la vidéo, on disait il est peut-être surcoté. Alors c'est un peu contradictoire, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème de Paul George, c'est les playoffs. En 2018, quand il joue à Oklahoma, il se donne le surnom de Playoff P. Je vous laisse lire ce qu'il pense de ce que c'est que Playoff P. Et en fait, il dit qu'il est exceptionnel en playoff, voilà, on peut compter sur lui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont dire non mais je suis nul en playoff, je ne vais pas vous amener au titre, évidemment. Personne ne dit ça. Surtout quand on est une superstar. Le problème, c'est qu'en 2018, au premier tour, ils sont éliminés par Utah. Alors quand on regarde ces statistiques sur la série, le premier match, il est époustouflant. 36 points à 65% à 2 points et à 72% à 3 points. C'est des stats mais absolument ahurissantes. Je sais pas, enfin on peut faire mieux, on peut faire 100%, mais des stats comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup à mon avis en playoff. Le deuxième match, alors là ça commence à piquer un peu, 28% à 2 points, là c'est carrément très très mauvais, 33% à 3 points c'est moyen. Il se redresse un petit peu au troisième match avec 23 points, c'est pas un gros match quand même. 32 au quatrième, c'est pas mal, mais le pourcentage à 3 points est mauvais, 22% c'est mauvais. Gros match au cinquième match, 34 points encore, et il s'écroule totalement au sixième match, où il joue quand même 45 minutes. Alors il en avait dans les jambes, mais il met 5 points à 12% de réussite à 2 points, et 0 à 3 points. Alors comme il n'était pas bon, il a fait des passes décisives, il en a fait 8, donc ça prouve qu'il a ajusté son jeu, mais 12% à 2 points quand on est une superstar. Mais c'est cataclysmique. Donc évidemment, Playoff P dans ces cas-là, ça tombe à plat. En 2021, quand il est aux Los Angeles Clippers, il passe 2 tours de playoff. Au premier tour contre Dallas, qui est la 5e équipe de la conférence Ouest, les Los Angeles sont 4e. Il fait une série plus que décente, même une bonne série, avec un pic à 29 points au 3e match. Il a des bons pourcentages, vraiment même très très bons. Il a 75% à 2 points au 3e match, c'est un truc ahurissant. Et à 3 points, il tient la baraque. Bon, il n'est pas super fort sur les 2 derniers, mais voilà, il est là. Contre Utah au 2e tour, il a une très bonne série, surtout les derniers matchs, 31, 31, 37 points, 28 au dernier match de la série, donc très bon. Par contre, contre Phoenix, là ça pique. Il fait un bon premier match,
34 points avec 46% à 3 points. Bon, très mauvais à 2 points, à 27%, mais 46%, 7 sur 15 à 3 points. C'est excellent. Et ben, il retombe un peu dans ses travers. Au deuxième match, il met 26 points, c'est bon, c'est bien. Il est à 60% à 2 points, c'est excellent. À 12% à 3 points. 12% pour un joueur playoff P. Voilà. Troisième match, 27 points, c'est très bien. 40% à 2 points, c'est pas top. 27% à 3 points, c'est mauvais. C'est juste mauvais. C'est cataclysmique, encore une fois, au match suivant, avec 11% à 3 points. 36% à 2 points, c'est vraiment mais très mauvais. Il redresse au cinquième match, il fait un match d'anthologie, avec 41 points, avec 85% à 2 points. Je ne sais pas si vous imaginez, 85%, ça c'est des chiffres de lancer franc. Et il fait 50% à 3 points. Donc vraiment très bon. Sixième match, dommage, le dernier de la série. Encore une fois, il s'écroule. Il est bon à 2 points, 55%, c'est très bon. 21 points, c'est peut-être pas assez dans un sixième match. 16% à 3 points. 16%. Monsieur Playoff. Voilà. Donc, je pense que là, tout est dit. En fait, en Playoff, ça tient pas. Playoff P, ça n'existe pas. Tout simplement. Et pourtant, globalement, en Playoff, il n'est pas mauvais. Sur 114 matchs, en jouant 39 minutes, il a plus de 19 points, à 47,5% à 2 points, donc c'est très bon pour un joueur qui shoot de loin et en playoff. 35% à 3 points, c'est très bon. 7,5 rebonds, il est au charbon. 4 passes, c'est pas extraordinaire, mais il fait des passes. Par contre, il fait pas beaucoup d'interceptions et les balles perdues, c'est beaucoup. Donc, on peut dire que globalement en playoff, il est pas mauvais, mais sur les gros matchs, il est pas là. Donc son surnom, c'est pas le bon. Et quand on se donne un surnom de killer en playoff et qu'on n'assume pas derrière, on dit on est surcoté. Surcoté, ça vient aussi de son salaire, puisqu'il gagne plusieurs dizaines de millions de dollars par saison. Et quand on n'est pas exceptionnel, ou qu'on n'amène pas son équipe au moins en finale NBA, non, c'est pas bon, ça passe pas. Et pourtant, quand on fait la comparaison avec les joueurs qui étaient draftés avant lui, il est quasiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a joué le plus de matchs, il a marqué le plus de points et il a le meilleur pourcentage à 3 points. Et quand on regarde ceux qui étaient avant lui, John Wall, oui, on le connaît. DeMarcus Cousins, oui, on le connaît. Gordon Hayward, oui. Les autres, vous vous rappelez des autres ? Bon. Donc, c'est pas un mauvais joueur. Mais c'est vrai qu'en playoff, c'est pas ce qu'il annonce. En fait, la publicité qu'il s'est donnée, c'est pas ce qu'on a au final. Donc, c'est comme vous achetez une voiture, on vous dit elle est super, elle tient vachement bien la route, elle fait des accélérations de fou. Et au final, elle se traîne, elle fait 20 secondes du 0 à 100. Voilà, c'est pas ce qu'on vous a vendu, il nous a vendu du rêve, et il n'y a pas. C'est dommage. Bon, on va pas se quitter sur une mauvaise note, on va regarder quelques belles actions quand même de Paul George, des matchs où il cartonne ses adversaires quand même. Regardez-moi ce moulin avant qu'il fait là, en plein match. Ça, c'est un dunk de concours de ce match. Là, il atomise un pivot de Dallas et dans ta face. Et le dernier, le mec il est à la rue et boum, allez, pareil, le pivot, prends-toi ça. Allez, ciao.